Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venue me déposer avec vous ici pour vous présenter le visage d'une nouvelle personne que plusieurs connaissent déjà ici sur la communauté. Mais avant de vous la présenter, donc je suis Liliane Boulac, communicatrice animalière, énergéticienne. Je suis aussi autrice de plusieurs livres, dont le livre L'art d'apprivoiser la communication animale, Nouvelle conscience, la spirale évolutive de nos âmes. Il y a aussi l'oracle de la Terre d'Éden qui vient tout juste de sortir. Et je suis également la fondatrice et l'enseignante à l'Académie du Centre Éden, où j'enseigne la communication animale et la communication avec la nature. Donc, dans le cadre de ces formations, j'ai toujours la chance de rencontrer des perles, des personnes extraordinaires, inspirantes, que j'accompagne parfois sur des courtes distances, parfois sur des plus longs moments. Et ça me permet justement de voir tout leur potentiel, toute leur transformation. Et ça a été le cas de Isabelle. Isabelle qui est en Vendée, en France, donc il y a un océan qui nous sépare, mais dans nos cœurs, il n'y a pas un millimètre qui nous sépare. Donc Isabelle qui a fait un grand virage de vie professionnelle et même personnelle. Je pense que la spiritualité, la communication animale est rentrée dans sa vie un peu sur le tard par rapport à certaines personnes, mais elle a pris les grands moyens pour se réaligner complètement à sa divinité, à son être. Donc, bonjour Isabelle. Bonjour Liliane, bonjour à tout le monde. Alors oui, moi je suis Isabelle. Effectivement, comme l'a dit Liliane, j'ai amorcé un grand virage dans ma vie à la suite d'un burn-out. En fait, je travaillais dans l'industrie, dans le milieu du financement de la formation professionnelle. Voilà, un univers qui m'a nourri à son niveau. Et le côté spirituel, ben, je l'avais dans ma vie personnelle. Enfin, j'avais une forme de spiritualité dans ma vie personnelle, de questionnement personnel, voilà, de recherche sur qui j'étais, quelle était mon histoire, comment j'avais vécu cette histoire, pourquoi est-ce que j'en étais arrivée là. Ça, c'était mon cheminement en parallèle de la vie professionnelle que j'avais, qui me prenait beaucoup de temps, puis beaucoup trop, parce que du coup, pour en arriver à un burn-out, on n'arrive pas à un burn-out pour rien. Et c'est ce qui a été pour moi le point de départ, en fait, de cette grande remise en question, parce qu'à la base, j'étais pas partie pour changer d'activité, très clairement, hein. Je pensais que j'allais conduire cette activité-là jusqu'à la fin de ma carrière professionnelle, parce que c'est un univers qui bougeait quand même beaucoup, donc qui me nourrissait à son niveau. Et c'est ce burn-out-là qui a été, encore une fois, pour moi, le moment de bah, m'arrêter, vraiment, parce que j'en avais besoin, et de me questionner beaucoup plus profondément, en fait, que ce que j'avais l'habitude de faire. Et en parallèle de ça, j'avais mon petit chien qui était vraiment toujours malade, toujours malade, et qui a été aussi un révélateur pour moi. Donc ça, je pourrais vous en reparler aussi. Euh, mais ça a été pour moi un point de départ, voilà. Et puis je me suis dit, ben, comment je peux rebondir? Qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Comment est-ce que je peux l'envisager différemment? Et puis c'est là que je me suis interrogée et questionnée sur la communication animale, qui était un univers pour moi totalement nouveau, sur laquelle j'avais juste eu un questionnement 2 ans avant à peu près de commencer. Voilà, ça m'avait intrigué cet univers-là, mais j'aurais fait ça un peu en dilettante, en parallèle en fait de cette vie professionnelle. Et c'est ce burn-out qui m'a amené à avoir plus de questionnements et à rechercher comment en fait je pouvais me former et surtout avec qui. Hmm. J'avais une idée en fait déjà de ce que je voulais faire et de comment je voulais le faire. Et donc, j'ai beaucoup cherché, en fait, la formation qui allait me plaire, le contenu qui allait me plaire et surtout la personne qui allait me plaire. Et vu que bah, la vie, elle est très généreuse et elle nous amène vraiment tout ce dont on a besoin. En fait, quand je suis tombée sur toi, Liliane, sur ton site, sur ta présentation, ça a été comme moi, pour moi, comme une évidence que c'était vers toi qu'il fallait que j'aille. Hmm. Et là, j'ai plus de questions, en fait. Donc, c'est comme Ah. ça que j'ai commencé il y a 2 ans, en 2021. Je me suis emparée de ce sujet-là et j'ai commencé, du coup, à me former en Reiki, déjà. J'ai fait deux premiers niveaux de Reiki et ensuite l'initiation à la communication animale. Un univers totalement nouveau pour moi, mais vraiment
très, très nouveau. En fait, avant ça, bien sûr, je communiquais pas du tout avec mes animaux. J'ai un amour sans faille et sans borne pour eux depuis toujours. Mais voilà, cet univers-là, je l'ai découvert avec toi. Et c'est vraiment intéressant quand tu parles de tes réflexions par rapport à ton burn-out, parce que tu disais peut-être qu'au début, bon, c'était de la fatigue, hein, souvent le burn-out, c'est ça, c'est un épuisement, et on cherche à améliorer souvent notre vie un peu à l'horizontale, c'est-à-dire j'améliore déjà ce qui est sous mes yeux, tu sais, mettons mon travail, ou OK, je prends plus de repos, je revois ma façon de voir les choses, mais toi, ça a été plus profond, tu es allé venir bouger complètement tes fondations parce que là, tu le disais au préalable, c'était simplement de la curiosité, de l'intérêt, mais au fur et à mesure, tu en es venu à transformer complètement tes fondations, ton identité, tes choix de vie, ton quotidien. Donc, il y a eu une transformation vraiment à la verticale. Tu as fait vraiment une poussée de croissance au niveau de l'âme, au niveau d'aller jusqu'à tes activités professionnelles assez rapidement, là. Mais il a fallu, en fait, pour ça, il a vraiment ce burn-out, je le salue parce qu'il m'a permis de m'arrêter, en fait. Euh, il m'a permis de m'arrêter, de me poser et de me déposer et de me regarder. Ce burn-out-là m'a permis ça. Euh, et pour ça, je le remercie parce que je trouve que, voilà, pour moi, c'est pas une fatalité ce burn-out-là. C'est juste j'étais arrivée à un stade de ma vie où il fallait que je repense les choses et que j'envisage ma vie différemment. Euh, et c'est arrivé comme ça. En fait, au tout début, je prévoyais de repartir dans cette activité-là, de m'arrêter pour ce temps de repos et de repartir dans cette activité jusqu'à. Je pense que l'univers, il nous accompagne bien et si on sait l'écouter, il sait nous dire. Jusqu'à ce que je me souviens un matin où je me suis dit, ça a été comme une idée fulgurante. Je me suis dit, mais je ne retournerai jamais dans cette activité professionnelle. Je ne savais pas Mm. encore ce que j'allais faire, mais c'était une évidence pour moi que ce parcours professionnel s'arrêtait là et que j'allais du coup aller vers autre chose. Et c'est là où j'ai commencé du coup euh, à, à me questionner, rechercher et puis rechercher la formation qui allait me servir, m'être utile, me nourrir et m'amener vers cette autre chose, cet ailleurs en fait. Mais j'ai eu vraiment une grosse transition à ce moment-là. Puis c'est vrai que, tu sais, nos âmes, ils ont besoin de se réaligner avec leur vérité. Puis je pense que le burn-out a été une opportunité pour toi pour créer une rupture, justement, entre le passé. Puis effectivement, la communication animale, c'est pas un métier qu'on nous propose quand on est au secondaire ou en Europe, là, au lycée ou au collège. C'est pas non plus un choix d'option à l'université. Donc, très peu de personnes vont prendre ce métier-là comme idée première. Donc, forcément, ça prend souvent une rupture dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre carrière, pour faire un virage comme ça. Heureusement, grâce à des écoles de plus en plus nombreuses en comme animal, moi, j'ai des élèves qui ont 18, 19 ans. Donc, pour elles, ça peut être un tout premier métier, mais pas nécessairement pour tous. Donc, c'est vraiment beau que tu aies eu l'audace d'écouter ce réalignement-là nécessaire et de faire un virage. Donc là, tu peux dire que tu vis de ce métier-là, que c'est maintenant ta carrière. Ouais. Alors, ce qui m'a permis, je rebondis sur ce que tu dis, ce qui m'a permis en fait d'amorcer ce virage-là, c'est aussi le contenu de ta formation et ce que tu proposes dans ta formation. C'est que c'est pas simplement j'apprends à communiquer avec les animaux. Bien sûr, c'est le fond du fond, mais dans ton contenu de formation, et c'est ce qui m'a plu et c'est ce qui m'a attiré, c'est qu'il y a une vraie remise en question, en fait, de qui nous sommes, de notre relation à l'animal, de la vision que nous pouvons avoir de l'animal. Il y a une véritable prise de conscience, il y a un véritable accompagnement. Euh, c'est ça, en fait, qui m'a attiré et qui m'a permis de me dire, oui, j'y vais. C'est vraiment, et on le sent, en fait, dans tout le contenu de ta formation, euh, il y a un vrai accompagnement, il y a vraiment, euh, on va vraiment toucher qui on est, euh, ce qu'on veut et comment on veut le faire, comment on veut les accompagner, ces animaux-là. C'est ça qui m'a interpellée et qui est venu me chercher. C'est pas simplement je vais apprendre à communiquer avec les animaux. C'est beaucoup plus profond que ça. Et ça a été confirmé, en fait,
Mhm. dans le cadre du cursus que tu as proposé, dans l'initiation et bien après avec la professionnalisation. Euh, et aujourd'hui, oui, ça m'a permis de faire la bascule, de me lancer. En fait, moi, je suis formée tout 2021, donc en suivant les différents modules qui ont pratiquants, et je me suis lancée tout début 2022, tout de suite. En fait. Je me suis lancée dans mon activité. Et aujourd'hui, oui, c'est mon activité professionnelle que je développe. Ça fait juste un an, puisque du coup, j'ai lancé, créé mon activité fin janvier 2022. Et puis, j'ai d'abord commencé par tous mes outils commerciaux, en fait, par créer mon logo, créer ma carte de visite, créer un petit flyer, créer mon site internet. J'ai commencé comme ça, pour déjà avoir une visibilité sur l'extérieur, parce que bah, pour moi, c'est nouveau. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'arrive de l'industrie. C'est un monde qui est à mille lieues, en fait, de celui dans lequel j'ai évolué aujourd'hui. Donc, de toute façon, je ne pouvais pas me servir de mon réseau antérieur pour travailler aujourd'hui. Donc, je partais de rien, en fait. J'avais tout à Oui. faire. Et voilà. Et aujourd'hui, oui, c'est mon activité professionnelle. Alors, Reiki, Reiki pour les animaux, parce que c'est mon sujet, communication animale. Et puis Reiki pour les humains, mais c'est par voie de rebondissement, en fait. Quand l'humain me demande, Mm. voilà, je pratique un peu sur l'humain aussi. Puis tu es aussi une assistante enseignante Et dans oui, mon école. oui. Donc, J'ai eu cette chance-là, effectivement, que tu me proposes voilà, d'accompagner, de te seconder en fait sur cette rôle-là. Et là, du coup, pour moi, c'est hyper complet. Ayant toujours travaillé au sein d'une structure, d'une équipe, en ayant managé des équipes professionnelles sur différents territoires, sur des équipes de proximité, des équipes à distance, pour moi, ça vient compléter en fait mon, mon quotidien. J'ai à la fois, j'ai toutes les facettes et c'est ce qu'il faut en fait pour me nourrir, c'est qu'à la fois je peux travailler avec les animaux, les accompagner, puis peux travailler avec l'humain parce qu'on ne travaille pas avec l'animal sans travailler avec l'humain. Et puis là, ce bonheur et ce plaisir d'accompagner euh, en partie tes élèves sur leur progression, leur cheminement, et puis pouvoir leur dire aussi que c'est possible en fait. Moi, je suis partie de rien mhm. et Oui. aujourd'hui j'y suis, donc c'est riche en fait. Oui, parce que en fait, tu portes, par toute ta maturité, par ton bagage de vie, tu portes le message, hein, tu sais, très précieux de dire, il y a une réalité qui est tangible, qui est accessible, qui nous permet profondément de se comprendre, de se connaître, puis de poser des gestes ou des actions qui ont un impact significatif dans la vie des autres. Et que parfois, c'est important d'oser faire ce pas-là. Je pense qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui ressentent ça à l'intérieur d'eux, ce changement de paradigme-là, ce changement social-là, ce changement de regard sur soi, sur les humains, sur les animaux, sur la nature, et une envie profonde d'œuvrer à ce service-là pour créer des nouveaux liens puis des nouveaux états de conscience, finalement, beaucoup plus riches. Puis, je pense que tu es une personne de par tout le bagage, puis ça, je le dis aussi aux élèves, quand vous faites un cheminement, il y a toutes vos apprentissages, il y a toute votre histoire qui vient nourrir votre couleur de communicateur animalier, votre couleur de thérapeute animalier, parce qu'on apprend à être thérapeute aussi dans les formations. Donc, c'est pas juste un démarrage à zéro, c'est vraiment une continuité de qui vous êtes vraiment, mais c'est comme si toute votre potentialité puis toutes vos qualités sont mis vraiment au service autrement, avec beaucoup plus d'empathie, je pense, puis de sensibilité. Donc, puis tu sais, si je te disais de moi peut-être quelques exemples de comment la com animale, pourquoi c'est si important, tu sais, pourquoi ça revient en lumière dans nos sociétés, l'importance de la com animale, qui on était pour les animaux avant, puis qu'est-ce que la communication animale permet maintenant, qu'est-ce que toi, tu vois comme transformation dans ta vie personnelle ou dans les clients que tu accompagnes? Bah, c'est l'ouverture de conscience. En fait, on regarde plus notre animal de la même façon. On apprend autant, c'est vrai qu'on se pose toujours, quand on disait le maître qui est l'humain de l'animal. Enfin, déjà, cette vision-là, pour moi, elle est complètement réformée. Aujourd'hui, c'est un vrai partenariat hein, entre l'animal et son gardien, c'est celui qui l'humain qui partage sa vie. Je trouve qu'ils ont tellement à nous apprendre et à nous renvoyer sur nos propres réalités, sur nos schémas de fonctionnement, sur nos émotions refoulées, sur notre histoire, sur ce qu'on n'a pas dépassé. Euh, Aujourd'hui, enfin, moi, je vis plus ma relation avec mes animaux de la même façon, même si j'ai toujours eu un lien de cœur, un amour sans faille pour mes animaux.
à aujourd'hui, j'ai une autre écoute, j'ai un autre niveau d'écoute de mon animal. Et quand mon animal euh, se tend ou est plus anxieux ou arrive à me développer une pathologie, avant même de me dire ben, qu'est-ce qu'il a mon animal, je me dis est-ce que j'ai quelque chose qui chez moi est pas aligné. Euh, alors, je te donne un exemple, tu vois, j'ai mon petit chien, mon petit bulldog qui faisait des ulcères à répétition parce qu'il avait les yeux secs. Et ça a duré, et ça a duré, et ça a duré. Et ça a été la période jusqu'à ce que je décide de m'arrêter dans le cadre de mon burn-out. Et c'est une fois que j'ai pris conscience que sa problématique ne faisait que me renvoyer ma propre problématique, que je n'ai plus eu les yeux secs et que mon chien n'a plus eu les yeux secs. Et ça, dans le cadre de la communication animale, c'est presque tous les jours, en fait, que notre animal peut nous renvoyer comme ça, de manière très explicite, ou, ou à demi-mot, ou par ses émotions, ou par son comportement, une problématique qui relève de notre propre schéma de fonctionnement. Et Oui. voilà. Et ça, c'est presque tous les jours, en fait. C'est vrai qu'ils sont des êtres très sensibles, puis on parlait d'alignement, de désalignement, de ce qui semble juste pour nous, puis souvent, effectivement, les maux, les maladies ou les inconforts naissent d'un déséquilibre, et les animaux étant empathes, télépathes de nature, hein, nous, on le développe, les humains viennent dans des formations pour l'apprendre, mais les animaux savent déjà le faire d'emblée. Donc, eux sont capables de ressentir tout ça, et si nous, on n'a pas conscience de qui on est, on ramène pas nécessairement l'équilibre dans nos vies. Et du coup, ben, toute la maisonnée en souffre. Et l'animal qui voudrait donc nous recadrer ne se sent pas toujours dans la capacité de le faire. Donc, ça l'affecte personnellement de façon inconsciente. Et effectivement, il peut développer des problématiques. Des fois, c'est notre comportement aussi envers notre animal qui n'est pas aligné avec sa personnalité, avec son essence. Des fois, on pense connaître nos animaux, mais comme ils ne nous parlent pas profondément de leur motivation sous-jacente ou de leurs émotions ou de leur histoire de vie, ben souvent, il nous manque une partie de l'équation. Donc, on fait des essais-erreurs. Mais effectivement, je pense que c'est un joyau d'approfondissement d'une relation. Puis comme tu viens de le dire, en approfondissant la relation avec l'animal, on finit par approfondir la relation qu'on a avec nous-mêmes. Et ça peut être que gagnant pour tout le monde. Et c'est ça qui amène constamment un réalignement, puis une élévation de conscience, puis un cheminement. Fait que finalement, ça prend le désir et la volonté de se transformer, la communication animale. Est-ce que tu dirais ça, que ce soit les élèves qui font la formation, que des personnes qui font appel à nous pour une communication animale, il faut qu'ils portent en eux le souhait d'apprendre quelque chose de nouveau, d'ouvrir une porte à un état de conscience qu'il n'y avait peut-être pas eu accès ou pensé précédemment, avoir une vision nouvelle de la vie par le regard de l'animal, puis éventuellement poser des actions différentes. J'imagine que toi, ça t'a aussi amené à poser des gestes différents, à devenir une nouvelle personne encore plus alignée là, en faisant ces prises de conscience-là. Mais la formation, c'est pas juste apprendre, en fait. C'est aussi apprendre sur soi, apprendre de soi. Et puis, ce schéma d'apprentissage, c'est toute la vie, en fait. C'est vraiment une ouverture à l'apprentissage, c'est une ouverture à vraiment qui on est vraiment et comment est-ce qu'on peut encore grandir. C'est une formation qui nous fait grandir. Et au-delà de ça, quand on pratique, on continue à grandir. La, les, les, les clients, les animaux, les problématiques des animaux que l'on peut rencontrer nous ramènent parfois aussi à nous-mêmes, en fait. Donc, c'est comme un processus qui s'enclenche et qui nous permet toujours, en fait, de nous regarder et de continuer à avancer et continuer à progresser et continuer à grandir, aussi bien pour nous, aussi bien au sein de notre foyer, de notre famille, et idem pour les gens qu'on accompagne. Je Mm. trouve que ça leur permet vraiment de poser un autre regard sur leur animal et de faire évoluer aussi la sphère familiale du foyer qu'on accompagne. Ça permet vraiment des belles transformations, que ce soit pour nous, que ce soit pour l'animal, que ce soit pour le foyer, pour les personnes qu'on accompagne au quotidien. C'est une richesse, hein? Moi, je pense que ça amène, comme tu dis, plus de santé, plus de complicité, plus de plaisir, plus d'équilibre. Dès qu'il y a un Ouais. petit problème, on le règle beaucoup plus vite, on l'anticipe même. Il y a moins de points d'interrogation, on laisse moins les choses
aller. Donc, énormément de richesse, finalement, de pouvoir. Puis qui rêve pas d'entendre ce que les animaux disent? On le voit dans les films, on leur donne la voix humaine, mais c'est un rêve qu'on porte tous de dire ce que j'aime le plus au monde, je veux le comprendre. Eh bien, cette clé-là, tu sais, elle existe. Puis toi, tu es la preuve qu'on n'a pas besoin de faire ça depuis qu'on est enfant, pas besoin d'avoir eu un don extraordinaire venu du ciel très tôt dans l'enfance, bien que toutes nos âmes et chacun leur parcours de vie, des gens qui naissent avec cette aptitude-là. Moi, je le faisais quand j'étais jeune, puis je suis convaincue aussi que c'était déjà présent dans d'autres vies, mais pour d'autres personnes, c'est un cheminement qui est tout nouveau, puis des fois, les gens pensent que ça sera jamais possible. C'est comme si ça appartenait à une élite, alors que c'est complètement faux, parce qu'on est tous faits pareil. C'est juste une question d'apprentissage. Au final, tout le bagage que tu acquiers maintenant va te servir tu sais, éventuellement dans d'autres vies aussi. Donc, tout est une question finalement d'aller à l'école, tu sais, une forme d'école de conscience. Et cette école-là, ben, les portes sont ouvertes pour tout le monde. Même si ça peut être un parcours plus difficile pour certaines personnes, peut-être plus logique et rationnel. Quoique toi, je pense que tu es une personne aussi très logique et rationnelle, puis tu as été capable d'ouvrir la porte à tout le côté plus énergétique, plus émotionnel, là, sans problème, là. C'est un vrai apprentissage, puis c'est un cheminement aussi qu'il faut voir. Y a pas, tu enseignes pas une façon en fait d'accéder à la communication animale. Tu as un vrai accompagnement et tu enseignes plusieurs façons d'y accéder et de le développer. Euh, je trouve que c'est très personnel et c'est très, enfin, la façon d'y accéder peut être personnelle, mais c'est tellement riche en fait au niveau de ta façon de l'enseigner. Mais il y a des chemins que tu as enseignés dans le cadre de la formation qui ne m'ont pas permis en fait de développer la communication animale, mais que j'utilise maintenant que je suis praticienne. Des outils que tu mets à disposition dans ta formation et qui me parlaient peu au moment où on l'a fait, au même titre que dans certains des exemples que tu donnes dans le cadre de la formation, comment tu illustres à ce moment-là, je me disais, ah bon, bon, ben moi, ça se passe pas comme ça. Et c'est maintenant, en fait, que je le comprends. C'est que plus on pratique, euh, forcément, j'ai pas l'expérience que tu as. Enfin, moi, je le découvre encore et je le découvre tous les jours. Et aujourd'hui, tous tes outils que tu donnes dans la formation, je peux y avoir accès, je peux y faire appel en fonction des différentes communications animales que je peux faire. Quand je rencontre une difficulté avec un animal ou que c'est moins facile, je peux faire appel à tes outils qui a aujourd'hui, c'est comme une boîte à outils en fait que tu as mis à disposition, dont je ne savais pas me servir au moment de la formation, mais dont je sais me servir maintenant, petit à petit. Je les ouvre et puis je me dis, tiens, Liliane enseignait ça, je vais essayer ça et ça marche. Hmm. Tu vois, c'est comme un long fil d'apprentissage. On part et ensuite c'est quelque chose qu'on tisse et qu'on étoffe et voilà, c'est l'ouverture du chemin des possibles pour moi, cette formation-là. Puis un processus, je pense que tu l'as bien nommé, hein. Ça veut pas dire que ça va être un long fleuve tranquille. Il va y Non. avoir des difficultés, mais ça veut pas dire que tout le potentiel de ce que vous avez appris va pas être là comme fondement quand vous allez continuer. Donc, il y a la persévérance aussi que tu nommes qui est importante là-dedans, là. Ouais. Ben, je pense que les qualités, c'est vraiment l'envie d'apprendre déjà, l'envie de s'ouvrir et puis la capacité aussi à accepter de plonger à l'intérieur de soi pour voir ce qui reste encore Oui, à dépasser, à soigner, à guérir. Parce que c'est ça, c'est aussi un long processus de guérison, en fait, cette oui. formation-là et ce cheminement-là. Et je pense que les qualités prioritaires à avoir, c'est ça. C'est vraiment l'envie d'apprendre, l'envie de découvrir comme un grand livre blanc. Et puis, il y a tout à faire. Et puis, voilà, la persévérance. Et je pense qu'avec ces trois clés-là, c'est que du bonheur, en fait. Oui, parce que c'est la spiritualité où on s'élève, mais en même temps, on élève tout qui on est. Tout notre corps, toute notre âme, toute notre conscience. C'est pas juste je canalise perché en hauteur, puis ma vie réelle est déconnectée de cette réalité-là et je suis déçue. C'est le contraire, hein, c'est que tu amènes la divinité à chaque seconde de ta vie. Et quand tu t'élèves, c'est ton être en entier qui s'élève. Donc, tout vibratoirement, c'est une explosion de bonheur, tu sais, à chaque seconde. Moi, c'est ce que j'aime avec la com animale, c'est qu'on travaille beaucoup le chakra racine, on travaille beaucoup les mémoires, ce qui fait que tu t'élèves, mais tout s'élève en même temps. Il n'y a plus de séparation entre
le côté psychique, le côté magique et le côté plus terre-à-terre qui nous donne moins le goût d'être sur Terre, qui nous donne moins le goût d'aimer notre vie, notre incarnation. Donc, il y a comme un rassemblement de l'entièreté de qui on est, puis un profond amour de cette histoire de vie-là qu'on parcourt, puis une joie d'être sur Terre finalement, puis d'avoir plein de clés quand c'est plus difficile, au lieu de se sentir impuissant ou de rien comprendre, on a des clés, comme tu dis, dans une boîte à outils qui nous permet d'y plonger dans des moments où on perd un peu le nord, puis qu'on plonge dans des zones qui sont moins le fun. On ressort plus rapidement de ces moments-là, puis on trouve plus de lumière, puis de clarté, puis de connaissance, puis de conscience après. C'est ça. Et, c'est vrai que c'est un vrai accompagnement au quotidien et une vraie immersion au quotidien. En fait, moi, je continue à grandir au sein de mon foyer. Ma relation avec mes enfants, avec mon mari, avec mes animaux se transforme au quotidien. Enfin, tu vois, c'est un vrai cheminement. Ça continue comme ça, mais tout en étant ancré effectivement dans cette réalité, hein. Enfin, moi, je suis quand même quelqu'un de très ancré, j'ai besoin d'avoir les pieds bien sur terre. Et puis, une grande ouverture à la spiritualité, parce que cette formation et ce processus, je me rends compte que ça m'a amené énormément de joie, en fait, dans ma vie au quotidien. Je pense que j'ai vraiment bien connecté avec mon enfant intérieur. Intérieur. Je ris, je suis beaucoup plus joyeuse, j'ai plus de plaisir à l'apprentissage. Et je trouve que Mhm. ça, vraiment, c'est la formation qui me l'a apporté parce que j'avais occulté, en fait, cette partie-là Wow. de joie. Et aujourd'hui, je me sens vraiment en vie. Tu sais, voilà, je danse la vie au quotidien et je remercie tous les jours. Je me dis, mais merci, quoi. Enfin, Oh, c'est moi, je dis beau. juste merci. Oh, merci Isabelle de Moi, je t'en prie. terminer avec ce si beau sourire et ces yeux pétillants. Oh, mais j'espère que tout le monde aura la chance de baigner dans ton énergie, ne Oh, serait-ce bah que oui, quelques minutes pour sentir toute cette expansion-là, toute cette lumière, cette joie qui était en toi, qui attendait juste ce passage, puis que la vie te l'a mis sur ce beau cadeau-là en t'amenant à recadrer justement un schéma très traditionnel que la société nous avait amené pour voir toute la lumière, puis toute la joie de vivre que tu as en toi. Merci infiniment, Isabelle, pour ton beau témoignage que je trouve très inspirant. Je t'aime beaucoup. Et merci Liliane. et s'il y en a d'autres qui ont envie de joindre l'aventure, c'est la dernière chance, la dernière ligne droite. Le cours de communication animale d'initiation commence ce samedi 25 mars, les premiers coachings de groupe lundi le 27 mars. Donc, si vous avez envie de vous joindre, de vivre aussi cette transformation-là, ce cheminement-là tellement précieux, vous êtes les bienvenus avec nous. Donc, je vais mettre tous les liens sous la vidéo. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Puis, vous allez sûrement croiser la belle Isabelle sur notre communauté pendant la formation, qui va toujours être là pour mettre la magie puis des pépites de lumière. Elle est tellement lumineuse, Isabelle, puis à chaque fois qu'elle met une empreinte à quelqu'un, c'est rempli de lumière. Donc, vous allez avoir la chance de pouvoir... c'est comme un peu une fée marraine avec sa baguette qui saupoudre de magie tout le monde sur son passage. Donc, merci Isabelle de nous partager ta magie. Maintenant qu'elle est Merci pleinement Liliane. activée dans tes cellules, de nous la redistribuer. Merci à Et, toi, merci pour tout, merci pour ce beau moment d'échange. Et puis, je vous souhaite une belle route à tous en espérant croiser votre chemin sur cette formation-là ou ailleurs. oui, merci à tous. Bye bye. Bye bye.